Écoute, je pense qu'il est difficile, si tu veux, globalement, d'imposer une vaccination, surtout eu égard à une maladie qui est encore assez méconnue. C'est-à-dire que je suis entouré par un... Alors, je ne suis pas moi-même médecin, mais je lis pas mal de rapports médicaux. Je suis entouré par pas mal de gens qui travaillent en milieu hospitalier. On découvre les effets secondaires de cette maladie et on découvre des effets secondaires qui apparemment, chez certains, durent très longtemps, chez certains pas très longtemps, ils peuvent être très divers. Donc on est déjà face, si tu veux, globalement à beaucoup d'inconnus par rapport à cette maladie. Donc en tout cas par rapport à ce virus et les effets secondaires qu'il provoque. Par rapport au vaccin qui a été développé, il est évident qu'il a une certaine utilité et qu'il doit être utilisé. Mais on est aussi face à des inquiétudes qui sont liées à des effets secondaires qu'on constate. Alors, ils sont globalement minimes en termes de pourcentage, mais néanmoins, ils sont existants et on ne connaît pas non plus l'étendue, si tu veux, de ces effets secondaires sur le moyen terme, sur le long terme. Tu as même pas mal de pays européens qui ont pendant un temps donné, peut-être arrêté certains vaccins. Donc en Belgique, on a continué l'AstraZeneca alors que le Danemark l'a interdit. Il y a aussi une espèce de cacophonie entre les pays européens par rapport à ces vaccins. Donc maintenant, on décide par exemple que certains vaccins ne sont pas administrés aux jeunes de moins de 40 ans, mais à ceux de plus de 40 ans. Cette même règle n'est pas applicable dans un autre pays européen. Donc les pays européens sont globalement pas tout à fait sur les mêmes lignes, hein. Par exemple, en France, je sais que vous avez un protocole qui est d'injecter une seule fois le vaccin Pfizer pour les gens qui ont déjà été atteints du Covid. Ici en Belgique, on le met deux fois. Donc tout cela n'est pas bon pour la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, les gens se posent beaucoup de questions. Et à partir du moment où les gens se posent beaucoup de questions et qu'il y a une défiance généralisée par rapport au pouvoir public, je me pose la question de savoir si tu pars dans une perspective, je dirais, d'obligation, dans quelle mesure est-ce que cette défiance ne va pas s'accentuer? Et donc, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas braquer les gens. Je pense qu'il vaut mieux, on va dire, aller vers des campagnes de sensibilisation, en respectant, si tu veux, le choix des gens, mais en essayant, si tu veux, d'appuyer sur le bien fondé du vaccin, plutôt que forcer les gens. Parce qu'en forçant les gens, tu risques aussi de les braquer. Et l'atmosphère est propice pour que les gens se braquent. Et ça peut encore une fois aller à l'encontre de ce qu'on cherche à promouvoir, qui est la santé des gens. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut, si tu veux, développer un tout petit peu plus cette vision globale des choses, c'est-à-dire prendre en considération toute une série de paramètres qui ne sont pas nécessairement des paramètres prioritaires pour les responsables de la santé, mais qui sont des décisions politiques très importantes et qui dépassent le cadre de la compétence, par exemple, des infectiologues. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est un spécialiste des virus va avoir une perspective qui est très réduite sur sa question. Il va dire, voilà, pour moi, c'est important je dirais, d'imposer le vaccin. Mais c'est le politique qui doit décider en dernière instance. Parce que le politique a justement ce rôle de lier, si tu veux, les différentes donnes de l'équation et prendre une décision. Et les décisions ne sont pas nécessairement uniquement basées sur l'aspect médical. Tu dois prendre en considération d'autres aspects. Sinon, tu risques de provoquer d'autres problèmes dans la société. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va se retrouver face à de nombreux problèmes qui vont être liés au fait que tu as des entreprises privées, par exemple, telles que les compagnies aériennes, qui pourraient décider, par exemple, de restreindre l'accès, je dirais, au vol, ou en tout cas de leur compagnie, aux gens non vaccinés. Comment va-t-on faire? Et puis, si tous les pays ne s'harmonisent pas, chose qui est quasiment impossible, on va se retrouver avec certains pays qui vont voter certaines lois par rapport à d'autres qui ne vont pas les voter. Par exemple, tu as des pays qui ont décidé que si tu avais un vaccin, tu ne devais plus avoir de test PCR pour accéder pour accéder justement au territoire. Tu as d'autres pays qui vont peut-être arriver à la conclusion que si tu n'as pas de vaccin, tu ne rentres même pas sur le territoire. Comment va-t-on accepter ou refuser des lois qui sont votées par d'autres pays? Donc, en fait, on risque de se retrouver ici dans une cacophonie généralisée
qui va de toute façon permettre à tout un chacun, si tu veux, de prendre une décision en fonction, si tu veux, de sa propre vie. Quelqu'un qui ne risque pas de bouger de son village peut tout à fait ne pas être vacciné à partir du moment où il ne bouge pas de chez lui. Mais à partir du moment où tu vas commencer à fréquenter certains endroits, comment vas-tu empêcher, par exemple, un établissement donné de ne pas demander un passeport vaccinal? Je veux dire que moi, je ne suis ni pour ni contre. C'est pas à moi de décider ce genre de choses. Je dis tout simplement que les décisions doivent être prises en prenant en considération tous les paramètres qu'on vient d'évoquer. Et en fonction de cela, voilà, s'il s'avère que cette vaccination euh, est quelque chose qui peut vraiment nous prémunir contre des nouveaux variants, par exemple, ben oui, mais apparemment, enfin en tout cas, on est en train d'observer que malgré, si tu veux, globalement ce qui a été dit, ben, le variant Delta, par exemple, passe à travers le Pfizer. Donc on a par exemple des augmentations d'infections dans certains pays qui sont pourtant très hautement vaccinés. Alors apparemment, après encore une fois les informations qui nous parviennent à travers les publications auxquelles on a accès, les formes les plus graves sont évitées. Tu vois, mais c'est pas non plus, si tu veux, quelque chose qui va en tout cas dans le sens de la confiance des gens pour ces vaccins. Tu vois, donc voilà, je pense qu'il faut des campagnes de prévention, des campagnes de sensibilisation, mais il faut pas aller vers des mesures qui pourraient braquer les gens. Je pense que ce serait contre-productif. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est encore une fois mon opinion. Voilà.